Gratin de crabe aux légumes. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien chez nous ça va bien, ça va même super bien. Et je vous présente donc cette nouvelle recette. J'ai pris mes avances. Alors j'ai cuisiné des légumes. Là ce sont des aubergines et des tomates. Voilà, alors j'ai mis 2 aubergines moyennes. Sinon vous pouvez mettre une grande, hein, voilà, 2 moyennes. Et j'ai mis 5 tomates. Bon, après, c'est un petit peu à vous de voir en fonction du nombre d'invités. Alors, on a appelé cette recette gratin de crabe aux légumes parce qu'en fait, on peut varier les légumes au fil des saisons, bien évidemment. Donc, une fois cuit, j'ai ajouté un petit peu de sauce de soja et du piment de Cayenne en poudre. Attention, c'est très fort. Et le but, évidemment, ce n'est pas de couvrir la saveur délicate du crabe, ce serait quand même dommage. Mais un tout petit peu, ça donne aussi un goût assez intéressant. Nous, on aime bien quand ça picote quand même. Voilà. Alors, je suis en train de presser donc avec l'ustensile adéquat pour écraser mes légumes. C'est un ustensile que j'utilise aussi pour la purée, que j'utilise parfois pour des soupes quand je souhaite garder quand même des morceaux. Et là c'est l'idée, hein. J'ai envie de garder des morceaux bien qu'il me faille un mélange homogène. Mais quand même, j'ai pas envie que ça devienne justement une soupe. C'est pas le but, hein. Ni une purée, ni voilà. On va quand même conserver des morceaux. Voilà. Comme ceci. Et comme je suis sur la table de la salle à manger, et bien tout simplement j'ai prévu un plat pour déposer mes ustensiles une fois que je les ai utilisés, ce qui m'évitera de salir la table. Je vous conseille ce genre d'astuce. Voilà. Maintenant je vais ajouter 150 g de fromage frais. Alors c'est des barquettes type Saint-Moret, mais il en existe plusieurs sortes, plusieurs marques. Les distributeurs ont chacun leur marque, plus ou moins. Donc voilà, mais je pense qu'ils sont tous fabriqués au même endroit, enfin je suppose, parce que le goût est absolument identique. Voilà. Vous pouvez bien évidemment utiliser de la crème si vous préférez. Vous pouvez utiliser un autre fromage frais. Ça, c'est vraiment aussi à vous de voir et d'adapter en fonction de vos goûts. Petite astuce, pour que le fromage s'incorpore facilement, il faut que les légumes soient tièdes. Voilà. Le rôle du fromage, il va être vraiment de lier cette préparation et de faire en sorte qu'elle ne reste pas trop liquide parce que la tomate aubergine rend quand même de l'eau. Et de toutes les façons, même en ayant bien laissé réduire le liquide, on aura de toute façon un peu de liquide qui reste. Donc ce fromage frais va permettre de bien lier et de réépaissir un petit peu le tout. Voilà, comme ceci. Donc j'ai pris garde justement de ne pas saler. Alors j'ai mis la sauce de soja parce que j'aime bien la saveur. Le sel, peut-être, ça aurait été un peu dommage. Et en fait, on évite d'en mettre trop, justement. Si vous optez pour le sel, quand même, faites attention. Parce que la chair de crabe, elle est salée aussi. Et voilà. Donc ça, c'est un plat, on va dire une entrée ou un plat principal, hein, à voir. Un petit peu festif. Disons que vous n'êtes pas obligé de mettre du crabe à chaque fois, hein. Il y a d'autres filets de poisson aussi qui conviendraient très bien, que vous pourriez émietter dans le gratin. Vous pourriez utiliser du thon, vous pourriez utiliser de la sardine, des filets de maquereau, enfin voilà, ce que vous voulez, hein. Il n'y a vraiment pas de souci, hein. Voilà, donc là, on a une texture qui me plaît assez bien. Moi, c'est toujours, vous savez, avec mon poignet, hein, que je sais si la texture me plaît. Voilà, je vais ajouter une boîte de crabes. Alors, c'est pas la peine de mettre un très gros prix sur le crabe pour ce gratin, hein, très franchement, parce que voilà, c'est mélangé avec plein d'autres ingrédients. Et donc, c'est pas la peine de mettre un très gros prix. Il y a vraiment un peu tous les prix. Donc voilà, mais celui-là, il est assez honorable au niveau du goût. J'en ai goûté une petite miette.
Et j'ai trouvé quand même que, si, on s'y retrouve bien. On sait que c'est du crabe, voilà. On n'a pas essayé de nous mettre autre chose à la place. Voilà, donc là je pense qu'on y est. Voilà. Donc c'est facile avec une fourchette hein, de sortir la chair de la boîte. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, voilà, ça pourrait aussi être des fruits de mer, hein, pourquoi pas, des crevettes, un mélange de fruits de mer. Voilà, à vous d'adapter. Pour l'assaisonnement, si vous ne souhaitez pas mettre le cayenne, vous mettez ce que vous voulez, hein, en fait. Vous pouvez, c'est possible aussi de mettre des petites herbes, mais encore une fois, attention de ne pas couvrir le goût, la saveur du crabe, ce serait dommage. Voilà. Donc au niveau des petites herbes, ça peut être de la ciboulette, du persil, voilà, des petites herbes comme ça. De la coriandre, ça pourrait aller super bien. Voilà, bah là j'ai une texture qui est très intéressante. Donc je vais pouvoir mettre dans mon plat à gratin, je vais prendre un plat anti-adhésif évidemment. Et je vais mettre au four à 200 degrés entre 25 et 30 minutes. Voilà. Si on souhaite, on peut encore évidemment garnir de fromage râpé, mais bon, on a déjà du fromage frais. Et si on veut un petit peu de croquant sur le dessus, il est possible de parsemer un petit peu de chapelure, tout en sachant qu'il existe aussi des chapelures de riz sans gluten qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, vous pouvez aussi d'ailleurs avec un reste de pain sec, alors qu'il soit classique ou sans gluten, vous pouvez le passer au mixeur tout simplement. Vous obtiendrez une chapelure qui conviendra parfaitement pour ces préparations-là. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai expliqué l'essentiel avec cette recette. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos adaptations personnelles. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons le plus rapidement possible. Vous nous retrouvez également sur Facebook et aussi, si vous le souhaitez, si vous souhaitez partager vos expériences culinaires, nous donner des recettes ou chercher des astuces, eh bien, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique qui est donc sur WhatsApp. Voilà, donc merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!